Bonjour tout le monde, re-bienvenue au podcast Nuances. Moi, c'est Marie-Lou et aujourd'hui, je suis en compagnie d'une de mes amies, Marie-Ève. Hello! Allô? Comment ça va? Ça va très bien. Pas trop nerveuse, pas trop stressée, pas trop fébrile? Non, du tout. Ce qui m'a le plus stressé, c'est de m'en venir en voiture alors qu'il mouillait à Sio. Ça m'a plus stressé que le podcast en soi, je pense. Ben gars, t'es ici, tout va bien, Ça va pas bien? d'accident, Non. on est excités. Ben écoute, je vais te laisser te présenter. Avant, j'avais l'habitude de présenter un peu mes invités, mais je trouve ça le fun aussi de vous laisser vous présenter. Vous choisissez ce que vous mentionnez. Puis c'est pas juste le travail, je veux dire intérêt, tout ça. Présente-toi. Oui. Bon, OK. Alors, oui, Marie-Ève Perrier. J'ai 33 ans. Bon, ben, je le mentionne, mais on s'est rencontrés à l'école de théâtre. Oui. On était dans la même classe. Donc, je suis comédienne. J'adore dire que je suis une bonne comédienne de pub. Mais t'es une bonne comédienne de pub. Parce que c'est que ce que je fais, mais j'adore ça. Ouais, j'allais dire, c'est... Ben, Ben, tu fais pas... Je ne fais pas que ça. Non. Je suis plein d'autres choses Ben aussi. oui. Mais en ce moment, ce qui me met Ben du oui. beurre sur mes toasts, je mange jamais de toast en plus, mais si éventuellement je mangeais des toasts, ce qui me mettrait du beurre dessus, ce serait la pub. Voilà. Sinon, mon Dieu, je suis quoi d'autre? Je suis massothérapeute. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ça, je trouve ça cool de le dire parce que j'en ai vraiment fait beaucoup dans la dernière année. Mhm. Je fais ça chez nous. J'adore ça. On remercie mes parents de m'avoir payé ce cours si cher quand j'avais 18 ans. Merci, ça me sert encore. J'aime ça. Très humain. Sinon, je suis quoi d'autre? Je suis... Ça peut être ce que t'aimes, des intérêts, hobbies, n'importe quoi. la télé. J'adore la télé. Oui, Je suis une c'est grande, vrai. grande consommatrice de télé, québécoise, surtout. J'écoute tout. Tout? Tout? Tu sais, mettons... On en engendrera après off-cam, Ouais. parce que c'est rare, je trouve, effectivement, les gens qui écoutent... Ben non, c'est pas rare, mais mettons dans mon entourage, les gens qui vont écouter les mêmes émissions que moi québécoises, comme... C'est ça. Mais moi, je On en suis reparlera, comme ouais. la folle aux chats, mais la folle aux émissions, là. Moi, je disais tellement T'es souvent le épices. mot « émission » que j'ai abrégé le mot et maintenant, j'appelle ça des émisses. Oui. Et les gens de mon entourage ont commencé à appeler ça aussi des émisses. Oui. Mes parents appellent ça des émisses et j'adore ça. Oh. Mais, tu sais, j'ai un enregistreur numérique chez nous, puis j'enregistre, genre, le tricheur. What? Tu sais, j'ai 33 ans, mais bientôt 82, là. Je suis une vieille dame qui écoute ses émisses. Oh my God! J'enregistre tout. Tout, tout, OK. tout. Ouais. Mais t'es-tu abonné? Ben, Tout.tv, mettons, oui. Tout.tv Il y a Club Illico Extra, aussi? Club Illico, Ah ouais. Vrai. Tu sais, j'ai toute la grosse plateforme télé Damn, là, ok. qui me coûte si cher, mais qui me comble de bonheur. C'est let's go! En même temps, tu sais, on a parfois la préconception que les gens de notre génération n'écoutent pas la télé québécoise, alors que Ouais. c'est faux. Tu sais, comme moi aussi, j'écoute plein de trucs, puis en tout cas, récemment, j'ai pas terminé encore, mais j'achève La Caille-Nou. Je sais pas si tu l'as écouté. Oui, j'ai écouté les 3 premiers épisodes. Mon Dieu, c'est bon. J'ai Oh, adoré. on Je- n'a rien je suis à crampée. envier. Non, c'est exactement le genre d'émission que je regarde puis que je fais comme « Ah, oui, enfin! » Comme quelque chose de différent, de l'originalité. Ouais. Puis c'est un ton tellement comique. Dans les premiers épisodes, je me souviens pas, mais je pense que là, je suis au 6 ou au 7e, puis genre, je ris vocalement, là. Je trouve ça hilarant, puis je trouve ça rafraîchissant comme émission. Fait qu'en tout cas, une petite suggestion comme ça sur tout.tv. Écoutez Ouais, ça. La Caille-Nou, c'est bien bon. Ouais, t'avais-tu d'autres choses que tu voulais dire pour te présenter? Mon Dieu. C'est J'adore tough, mon hein? chien. Non, mais tu sais, comme j'ai Ben oui, il y a je fais tellement plein de d'affaires à choses, dire. mais c'est ça. J'ai longtemps travaillé Ouais. dans des restos. Je suis une Ouais. excellente serveuse. Ouais. Une excellente barmaid. Mais c'est ça. Sinon, j'essaie de vivre de mon métier le plus possible. Ah well. Hmm. Ah well. Un jour, je me dis un jour, j'ai arrêté, je suis zéro dans l'amertume. Hmm. Je suis juste comme, à un moment donné, ça va arriver. Ouais, Puis quand ça va arriver, je vais être contente. ouais. Puis j'espère que les gens vont être contents autant que moi, je suis contente pour mes amis quand ça Oui. leur arrive, tu sais. C'est super important. Comment ça s'appelle déjà? Il y a un terme, là, c'est-tu par compersion? Peut-être que je me trompe, là, J'ai faudrait jamais que je entendu ça. recherche. Ben, c'est comme... je vais aller Google it. Googler rapidement. Ouais, la compersion définit le sentiment éprouvé lorsqu'on se réjouit du bonheur d'autrui. Puis c'est une affaire que j'ai toujours fait, je crois, mais que forcément, dans notre métier, il y a des moments où c'est vraiment plus difficile. Moi, je me suis longtemps forcée à le faire. Ah! Mais je pense qu'à force de me forcer à le faire, c'est comme devenu une seconde nature. Puis maintenant, je le fais, puis je suis sincèrement contente pour Ah, les c'est autres. drôle. Fake it, genre, till you make it, Ouais. genre? Ah! Mais tu mettons à l'école de théâtre, Oui. tu sais, quand je me suis Ouais. souvent forcée à faire comme...
elle l'a mérité, ce rôle-là. C'était vraiment Ouais. pour elle, alors que j'aurais tellement voulu l'avoir. Oui. Mais tu sais, au final... Mais je pense que les deux peuvent coexister. On peut Ben oui. avoir une forme soit d'amertume ou je sais pas de l'amertume, tant que de la déception. Oui, de la déception surtout, parce C'est que souvent c'est ça. pas... Oui, en fait, c'est ça. C'est que, ben, en tout cas, on peut parler pour nous, mais c'est pas que on n'est pas content, tu sais, pour eux, pour elles. C'est juste qu'on est déçus pour nous, en fait, de faire comme... Voilà. Ah, tu sais. Mais tu sais, ça Ouais. reste aussi une espèce de loterie, là, ce métier, oui, ce ben oui. métier-là. Fait qu'à un moment donné, Complètement. tu sais, si c'est pas toi, ça va être quelqu'un d'autre. Ben oui. Et vice-versa. Fait qu'à un moment donné, il y a des perdants, il y a des gagnants, Ben oui. puis c'est la vie, tu sais. Autant même, ben ça, c'est moi encore, là, mais je préfère quasiment, en fait, que les gens, comme, mettons, qui sont sélectionnés pour le rôle ou, tu sais, bon, que t'avais auditionné ou quoi, quand c'est quelqu'un que tu connais, tu sais, puis Complètement. on dirait qu'il y a comme une fierté ou justement comme un... Je sais pas, tu sais, Oui. je pense qu'il faut le voir de même, mais tu sais, hey, on pourrait en parler tellement longtemps, là, de tout ça, parce que Hey. dans notre métier, c'est difficile à quel point t'as des amis dans le milieu, tu vas parfois auditionner, tu sais, pour les mêmes projets. Ouais. C'est pas facile. C'est Ouais. pas facile. Tu croises des gens dans la salle d'attente, Oui. d'audition. Puis après ça, tu sais, quand je vois la pub ou quand je vois le Ben projet, oui. je suis comme, Ah. eh ben c'est ma chum. Ouais, oui. C'est toujours bien ma chum qui l'a eu. Je suis Ben contente. Tu sais, c'est pas moi, mais c'est elle. Fait que c'est ça. Ouais. Ben non, je pense qu'on peut être positive et se dire qu'un jour, effectivement, peu importe le genre de contrat ou le rôle ou l'opportunité qu'on va avoir, j'ose croire qu'effectivement, les gens seront contents autour de nous. Alors, en tout cas, moi, je serais contente pour Puis toi. s'ils sont pas Puis, contents, c'est ça. ben fuck eux. Fuck eux. Tant pis. Ben, c'est vrai, un peu pareil dans le Ben, sens, je les ai rendus là. Mon Dieu, je contrôle pas comment tu te sens, là, Ben non, mais c'est moi, je suis ça. contente pour toi. C'est Ouais, ça. c'est ça. Si t'es pas content, moi, je suis le bonhomme. Aujourd'hui, la thématique, les limites. Est-ce que t'es bonne pour te mettre des limites dans la vie? Tu sais, mettons, genre, assumer tes limites avec J'ai- les autres ou... Oups. Ben, je pense... c'est tellement de bonnes questions. Mhm. Mais moi, je suis très bonne pour dépasser la limite. Je m'en mets. Mais mon Dieu, que ça t'offre pas longtemps. Mais oui, je m'en mets. Mais tu sais... c'est vraiment tough parce Mais que... aimes-tu ça, dépasser les limites? Dans le sens... Ben oui. OK. Ben oui, Ah, c'est complètement. intéressant. Oui, j'ai une Ok. personnalité quand même qui Oui. veut toujours un petit peu franchir. C'est la bombe en moi. C'est la bombe de Gatineau qui ressort à certains moments de ma vie. Mais oui, j'adore dépasser les limites, mais je m'en mets. Oui. Il y a certaines limites aussi que Ouais. je veux pas franchir, là, tu sais, du sens C'est ça. que... Il y a certains trucs, tu sais, dans le consentement, ou, Mhm. tu sais, justement, on en parle beaucoup ces dernières années, puis tant mieux, là. Oui. Mais tu sais, avec ça, il y a certaines limites que moi, je peux pas dépasser, Ouais. puis où c'est non, franc, tu sais, Mhm. où je vais pas. Mais sinon, le reste... Tu sais, mettons, genre en amitié ou... je sais pas, pas d'exemple précis, mais dans ta famille ou de quoi, comme... Tu sais, de mettre ses limites aussi par rapport à, je sais pas, nos limites d'horaire, nos limites de genre, hey, j'ai pas d'énergie sociale aujourd'hui, ou genre... Tu sais, moi, c'est une affaire, en tout cas, que j'apprends de plus en plus, puis je Ouais. réalise que c'est vraiment au fil des années que c'est quelque chose qui devient de plus en plus acquis, mais je repense à ma vingtaine des fois, puis je suis... Ben, ma vingtaine, je suis encore dans ma vingtaine, mais je repense, mettons, ado ou même début vingtaine, je suis comme, ouf, hey, j'avais de la misère à dire non Ouais. avant, tu sais. Mais il y a certains trucs que moi, j'ai mis au clair avec ma famille, Hum. puis que je l'ai verbalisé, genre, hey, ça, je veux plus qu'on en parle. Hmm. Ça, c'est un sujet qui me trigger, je veux pas aller là, on va pas là. Puis maintenant, tu sais, c'est comme, c'est su par tout le monde, fait que ça, c'est le fun, parce qu'on n'a plus besoin d'aller là. Mais Ouais, tu sais, ouais. j'ai nommé ma limite, parce qu'à un moment donné, j'étais comme, je ravalais à chaque fois, puis ça me créait, genre, une anxiété, puis une haine, là, aussi, qui se bâtit Ouais, au ouais. travers des années. Puis à un moment donné, tu fais, ben là, c'est donc bien niaiseux, là. Ouais. Ça reste quand même bien mes parents, là. Je veux pas les haïr pour quelque chose C'est un qui- peu lourd, Puis là. ils savent peut-être pas aussi Non, que ça me c'est ça. trigger autant, là. Mm. Fait que ça, oui, je suis capable de le faire. Concernant, genre, tout ce qui est... hey, j'ai pas la santé mentale aujourd'hui pour t'aider. Hum. J'ai encore bien de la misère à le dire, ça. Hum. Fait que souvent, je vais juste pas répondre. Hum. Puis là, j'ai juste l'air de la fille qui répond pas. Mais, tu sais, je pourrais juste le dire aussi. Hey, Oui, j'ai oui. pas la capacité Ouais, aujourd'hui mentale pour t'aider. Ouais. Faudrait que je m'aide moi avant de t'aider toi, tu sais. Mais c'est ça, c'est des trucs qui s'apprennent. Tu sais, tu vois, mettons, il y a certaines publications où on va parler de l'importance de mettre ses limites, mais il y a aussi des publications où les gens ont clairement dépassé les limites de l'acceptable. Fait que j'en dis pas plus. On va Ok. commencer D'accord. avec une publication qui vient du subreddit Am I the Asshole? Ça a été publié il y a 4 mois. Et le titre, « Est-ce que j'ai eu tort de refuser d'offrir mon siège supplémentaire en avion à l'enfant de quelqu'un d'autre, sachant que j'ai payé ce siège en raison de mon poids? »
Je suis une femme de 34 ans, obèse. Je fais des efforts pour perdre du poids. Je vois déjà du progrès, mais je suis toujours considérée comme une personne grosse au moment d'écrire cette publication. Pour Noël, j'allais rendre visite à mon frère et son mari à l'autre bout du pays. Comme je suis une personne grosse, j'ai réservé un siège supplémentaire pour que tout le monde soit plus confortable. Je sais que c'est vraiment ordinaire de payer pour un siège supplémentaire, mais bon, it is what it is. Tout se passe bien à l'enregistrement et aux douanes. L'embarquement se passe bien également, jusqu'au moment où une femme vient me voir dans ma rangée avec son garçon d'environ 1 an. Elle me dit de me tasser sur un siège pour qu'il puisse s'asseoir sur l'autre, juste à côté. Elle m'a dit de faire ça, comme un ordre. Elle ne me l'a pas demandé. Je lui ai répondu que non, que j'avais payé pour ce siège et cet espace supplémentaire. Elle en a fait une grosse histoire jusqu'à attirer l'attention de l'hôtesse de l'air. Elle lui a dit que je volais ce siège qui était pour son fils. J'ai alors montré ma carte d'embarquement qui prouvait que j'avais bel et bien payé pour les 2 sièges. L'hôtesse de l'air m'a demandé si je pouvais me tasser, mais j'ai dit non. J'ai clarifié que je voulais les 2 sièges que j'ai payés. Le petit garçon d'1 an et demi, selon les dires de sa mère, était censé s'asseoir sur les genoux de sa mère. L'hôtesse de l'air a finalement demandé à la femme de faire ça. Tout le long du vol, j'ai eu des commentaires passifs-agressifs de la part de cette femme. Je me sentais un peu mal parce que son garçon avait vraiment l'air difficile à gérer. Donc, est-ce que j'ai eu tort? Am I the asshole? Mais non, madame. T'es pas le asshole. Et moi, pour vrai... Mais c'est déjà à la base que cette personne, que la femme avec à l'enfant, là, que la femme ait donné un ordre au lieu de demander. Ouais. Comme déjà là, pour t'es qui? Ouais. Pour qui tu te prends? Puis si tu savais que ton enfant était difficile à gérer, pourquoi est-ce que tu n'as pas payé un siège de plus pour que ton enfant s'assoie comme... Là, t'es méchante et en plus, t'es cheap. Là, c'est ça, je comprends, là. Ouais, elle est pas prévoyante, en tout cas. On dirait que c'est comme... Je veux dire, c'est ton erreur, à la limite, si t'as oublié de booker un siège de plus. On dirait que ça s'oublie pas. Là. J'ai comme l'impression que volontairement, elle était genre... Ben, quelqu'un va me laisser sa place ou je sais pas trop, là. Ben, exact. Puis de toute façon, tu sais, la femme qui écrit le message... Elle pourrait bien avoir le poids qu'elle a, ou elle pourrait bien, tu sais, ne pas être en surpoids, puis s'être pris un siège supplémentaire pour son bon plaisir. Elle l'a payé, c'est à elle, elle en fait ce qu'elle veut, puis elle a le droit de refuser si l'autre personne est comme vraiment pas fine avec. Et en tout cas, moi, je trouve qu'il y a même pas de... Non, il y a... Eh là là! Non, je sais. Mais effectivement, c'est un dilemme moral, parce que là, c'est sûr que toi, tu te sens mal. Tu fais comme, il est là, ben, je pourrais y donner. Ouais. Ça arrêterait toute la chicane. Mais en même temps, il est là, mais à quelque part, tu sais, elle l'a dit, pour que tout le monde soit plus confortable, j'ai pris un siège de plus. Fait que, tu sais, non seulement elle pense à elle là-dedans, mais elle pense aussi aux personnes comme à côté. Ben oui. Fait que, tu sais, j'ai comme l'impression qu'elle a peut-être par le passé eu des expériences négatives ou comme qu'elle est tannée justement de pas être confortable en avion. Puis comme, dépendamment de la longueur du vol, je veux dire, il faut être confortable. Mais c'est sûr même si c'était pas long, je veux dire, tu sais... Ben, même pour 1 heure, là. Ben oui. Je veux dire, là, on sait pas c'est combien de temps là, le vol, mais en même temps, tu sais, c'est certainement pas sa première expérience en avion. Non. Pour avoir fait ça. Ben oui. Elle le sait, elle est au courant. Puis je trouve aussi que ça demande... tu sais, elle a pilé sur son orgueil, là. Je veux dire, c'est quand même... c'est ça. C'est comme... Tu t'achètes un autre siège en sachant que t'es en surpoids. Je sais pas, il y a comme de quoi qui... Oui. Ben c'est ça. Moi, je pense que par le passé, il a dû avoir des expériences négatives. Puis après, elle s'est dit, bon, ben à l'avenir, je vais payer un siège d'extra. Puis là, c'est encore négatif à cause de quelqu'un qui a comme... moi, j'ai de la misère à comprendre. Puis là, encore là, c'est toute une affaire d'ingénierie. Là. Je suis pas en train de dire que c'est vraiment simple à faire, mais tu sais, mettons au théâtre ou dans des salles de spectacle, il y a des sièges plus larges qui sont faits pour les personnes grosses. Je me dis... Ça serait quoi d'avoir ça en avion aussi, mettons, là? Mais en un, là, au pire, là, au moins t'en as un, là. Je sais pas. Tu sais, y a-t-il une façon de, comme, d'avoir ces sièges-là, mais de... Pas amovibles, mais tu sais, de pouvoir les changer. Je sais pas, tu sais, comme tu t'adaptes selon le nombre de personnes grosses, selon les réservations. Je sais pas trop... Je sais pas. Je me dis, est-ce que ça va venir un jour? Je sais pas. Pour l'instant... Ça avantage-tu les compagnies de faire en sorte que la personne paye 2 billets? T'sais, c'est tout ça aussi que je suis comme... oui, bien sûr qu'il y a une question de monétaire. Ben, c'est ça. Mais j'ose espérer que dans les années à venir, il va y avoir des alternatives comme ça parce que
je sais pas. Tu sais, ça fait... C'est ça qui est fou aussi, tu sais, de penser à ces gens-là qui vivent ça un peu là, depuis toujours, j'ai envie de dire, là, d'être inconfortable, mais de ressentir peut-être une gêne ou une honte, oui. Oui. Peut-être pas pour tout le monde, mais il y en a là, qui doivent le ressentir, puis t'es comme « Ah, Colin! » Là, t'es C'est pas qu'il y ait rien pour comme, ben, tu sais... t'es assis dans ton siège, t'as déjà honte. C'est déjà plate parce que là, l'autre madame, la mère, elle met tout le spotlight devant d'autres. Oui, parce qu'elle en fait une histoire en plus, ouais. Puis là, elle implique du monde autour, puis là, tu as honte. Puis là, en plus, t'as doublement honte parce que là, tu te dis... Faudrait-tu que je sois de bigger person puis que je donne ma place à l'enfant? Mais non, c'est la mère qui a pas été prévoyante. Ah non, moi, là-dessus aussi, non, là, je pense pas qu'elle a eu tort, là. Ben, mon Dieu, je trouve... Il y a même pas de dilemme moral. Non, je suis comme, vraiment pas. Elle a raison d'avoir fait ça. Ben, elle a vraiment bien mis ses limites. Elle a mis ses limites, puis elle a pas flanché. Puis ça, c'est quand même honorable. Ouais. Pour vrai, oui, parce que, tu sais, je pense que, non, à l'autre bout du pays, c'est ça? Attends, je vais retrouver. Ouais. J'allais rendre visite à mon frère et son mari à l'autre bout du pays. Fait que j'ose croire, mettons, tu sais, là, c'est aux États-Unis, tu sais, c'est quand même long, j'ai envie de dire, comme vol. Fait que c'est poche en plus parce que tu te dis crime, c'est une couple d'heures où, tu sais, recevoir des commentaires, puis tout, je trouve ça tellement déplacé. Là. En genre, plus, cette femme-là, là. Gros bébé Lala, genre, qui continue à faire des commentaires. Genre, assis-toi, mets ton loup pis dors, là. Genre, écoute ton film, fais quelque chose, là. Mais... Ou, tu sais, genre, ton enfant, puis assume que c'était à toi d'être plus prévoyante et de prévoir un siège d'extra ou comme... Je trouve ça fâchant, tu sais, de mettre le fardeau un peu sur... Puis moi, ce que je trouve triste, c'est que la mère... Tu sais, c'est sûr qu'elle en a fait tout un plat, puis elle en a raconté. Elle a raconté cette histoire-là à qui voulait bien l'entendre pendant des mois de temps, mais ça l'a pas empêché de dormir. Tandis que la femme, c'est sûr que le soir, elle s'est couchée pas bien, mal à l'aise, avec comme un sentiment de « Ah, j'ai-tu bien fait? » Tu sais, comme juste pour qu'elle écrive ça, c'est parce qu'elle se posait la question. Fait que je suis comme, ça, c'est triste. C'est même pas toi qui es dans le tort, puis c'est quand même toi qui vis les répercussions, genre... post-trauma. Ouais. Parce que moi, j'aurais été traumatisée par cette mère-là. J'aurais été mal à l'aise aussi. Je pense qu'aujourd'hui, justement, on parlait des limites tantôt. Je pense qu'aujourd'hui, pour X raisons, là, dans mon cas, ça serait pas de réserver 2 sièges à cause de mon poids, mais je pense aujourd'hui, je serais capable de mettre mes limites. Mais comme si ça m'était arrivé là, à peine 5 ans, je sais pas. J'aurais été hyper mal à l'aise, mais... Mais tout part aussi de la façon qu'on demande les choses. C'est ça aussi, c'est que là, elle l'a comme pas demandé, elle l'a comme ordonné, ça fait pas de sens. Puis là, elle prétend, en plus, devant l'hôtesse de l'air, que comme, elle lui vole son siège. Tu sais, c'est... Hey, puis l'hôtesse de l'air, dans tout ça, par exemple, là, je comprends pas qu'à partir du moment où elle a vu que la madame avait payé pour les 2 billets, elle a quand même fait « Pouvez-vous vous tasser sur un siège? » On dirait que je trouve pas ça respectueux, genre. Ben, c'est comme si elle avait dit, genre, hey, moi, il faut que j'éteigne des feux, là. Ah, ouais. J'imagine que c'est ça leur job aussi. Oui, ouais, exactement. Puis, je pense que je comprends. Ouais, je peux comprendre, mais... Je pense que je comprends. J'aurais pas été cette personne-là. Non, moi non plus. Mais, tu sais, justement, tu sais, moi, avec comme toutes les expériences acquises, je pense que maintenant, je serais capable de discuter poliment avec. Mais, tu sais, tous les commentaires désobligeants qu'elle a reçus par après, là, moi, je serais virée tellement méchante. Ouais. Moi, j'aurais tout cassé, là. Mais il y a ça aussi, je me dis, mettons, à être l'hôtesse de l'air, qui, bon, OK, parfait, elle va garder son gars sur ses genoux, elle continue sa job. Tu sais, si elle voit à nouveau, mettons, que la mère passe des commentaires ou qu'elle a des regards ou une attitude, tu sais, je me dis, il y a peut-être... Je sais pas, il y a peut-être de quoi qu'elle aurait pu faire. Je sais pas. Il y a quand même un commentaire à genre, OK, slack, oui. là. Ouais. Ça va, on a compris, là. Ouais. C'est plate, mais c'est la vie. T'sais. Ou peut-être même, on va plus loin, mais peut-être de s'excuser au nom de la compagnie, je sais pas trop. Tu sais, comme quand la dame elle sort puis de faire, hey, on est vraiment désolé, tu sais, comme vous aviez payé pour les sièges, c'est inacceptable, sachez que, tu sais, non. Je sais pas. Peut-être que c'est la chose qui aurait comme tout changé puis qui aurait fait en sorte qu'elle aurait pas ressenti le besoin d'en parler là. Mais bon, elle a pas eu tort. Dans tous les cas. Puis tu vois, dans les commentaires, les gens étaient d'accord aussi. Dans les commentaires populaires, quelqu'un dit « C'est cette femme qui a tort. Elle n'avait qu'à prévoir un siège pour son fils, pas assumer que quelqu'un allait donner le siège dont il a payé pour. Probablement qu'elle était prête à prendre le risque et se disait qu'elle trouverait quelqu'un prêt à offrir son siège. » Il y a quelqu'un d'autre qui dit « Apparemment, les personnes grosses doivent non seulement payer pour un siège supplémentaire, mais elles doivent aussi être prêtes à l'offrir à l'enfant de quelqu'un d'autre. C'est décourageant. » Mais si, mettons, cette personne-là avait pas été obèse puis que ça avait juste été
quelqu'un sur le siège. Ouais. La dame aura assis son enfant sur les genoux de Maurice, 55 ans, qui s'en va à Cancun. Voyons, je dis, il est pas là, il est pas disponible, le maudit siège. Mais ça me fait penser... Il me semble que c'est sur TikTok ou en tout cas viral un peu partout, là. Là, je me souviens plus du contexte, mais c'est arrivé plus d'une fois, là. Genre quelqu'un qui a payé son billon, le mélange de billet et avion, qui a payé son billet d'avion, genre en première classe, c'est whatever. Puis t'as la famille qui arrive qui est comme, est-ce qu'on peut échanger? Comme ça fait qu'on est comme séparés, ma famille et moi, mais donc la personne doit comme downgrader puis aller dans genre classe économique. Puis je pense que c'était une jeune femme là, dans la vingtaine qui avait refusé puis que ça avait fait comme un tollé parce qu'elle avait partagé ça sur ses réseaux puis ça divisait vraiment les gens parce que les gens qui étaient comme, ben là, franchement, t'aurais pu genre permettre à une famille de passer le vol ensemble. D'autres personnes étaient comme, ben, elle a payé pour son billet. Fait que pourquoi elle devrait, tu sais... Moi, je suis de cet avis-là. Moi, je suis comme, à payer. Mon Dieu, elle travaille fort, là. Ben oui. Ben même, tu sais, là, je parle classe économique, puis peut-être que c'était genre première classe, peut-être que c'était pas ça, mais je pense que, tu sais, ce genre de demande-là, ça peut venir, en fait, de la personne. Tu sais, si moi... je vois que comme, telle personne sont séparées puis que ça me dérange pas d'échanger de siège, je vais l'offrir, tu sais. Voilà. Mais je trouve ça weird d'assumer que les gens vont toujours accepter. Oui, de se faire mettre devant le fait accompli, oui. Genre, tu sais, avec la petite phase de « Hey, c'est plate, mais il faudrait... » Ben, non, faudrait pas, là. En tout cas. Oh well. On va continuer. D'accord. Prochaine publication. On est dans Am I Wrong, qui est comme une alternative de Am I the Asshole. OK. Ça a été publié il y a 1 mois.